sont entrés dans le quotidien des Français. Sur Internet, les plateformes de vente en ligne chinoises font recette, grâce à leur offre abondante et leurs petits prix qui font tourner la tête des clients. Ça permet de changer régulièrement de vêtements pour un prix très abordable. C'est surtout les prix qui sont très attractifs, donc on est tenté, forcément. Consommer plus, c'est jeter plus. En 2024, les Français ont jeté 600 000 tonnes de vêtements. Une grande partie se retrouve dans les containers du Relais, le leader français de la collecte, du tri et de la revalorisation des textiles. Des bornes comme celle-ci, il y en a 1600 en Bretagne. Normalement, tout devrait être en sac. Il pourrait demander à l'agent de déchetterie de donner un sac, parce qu'on met à disposition des sacs le Relais dans les déchetteries. Et là, les gens ont décidé que non. Donc je suis obligé de ramasser, je perds un peu de temps. Du temps, Xavier le Marchand n'en a pourtant pas à perdre. Direction ensuite le parking de ce supermarché en périphérie de Rennes. À son arrivée, des containers pleins à craquer. Des personnes peu scrupuleuses ont déposé leurs vêtements, à même le sol. Là, s'il a plu, ce que je vais vérifier, c'est mouillé. Donc ça va être directement à la poubelle, ça va être un déchet, purement et simplement. S'il avait été dans le conteneur, on aurait pu en faire quelque chose. Là, on ne peut plus rien faire de ce linge. Des situations comme celle-ci, il en rencontre de plus en plus souvent. En un an, les dons de vêtements ont presque doublé en Bretagne. C'est énorme, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment le gérer. On est sur une vraie problématique. Ce jour-là, Xavier le Marchand a collecté près d'1,5 tonne de vêtements. Ils sont ensuite amenés dans le centre de tri du Relais, à Assigné, près de Rennes. Alors Xavier, ça a été la tournée ce matin? Ça a été. Des camions remplis de sacs qui viennent grossir un peu plus ces montagnes de textiles. Là, à vue de nez, on a à peu près 150 tonnes de vêtements qui ont été collectés. 150 tonnes, c'est en gros 3-4 jours de collecte. Les habits sont ensuite triés en fonction de leur catégorie et de leur matière par des salariés en réinsertion. Au Relais, 55% des vêtements triés sont revendus à l'étranger, principalement à Madagascar, en Afrique et en Europe de l'Est. Mais la filière a dû baisser ses prix depuis l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché. Depuis quelque temps, on a de la friperie chinoise qui arrive sur les marchés africains. Donc comme d'habitude, c'est du volume qui vient en plus. Les Chinois ont pour habitude de baisser les prix fortement pour prendre des marchés. À un moment, nous, la marchandise part, mais on est contraint de baisser les prix. À cela s'ajoutent les sorts de textiles de moins bonne qualité issus de la fast fashion. Ici, près de 25% des dons collectés proviennent de cette mode, dite éphémère. On va retrouver par exemple ce produit-là. Donc là, je le touche. Rien qu'à la main, je peux vous dire déjà sa composition. L'étiquette, qu'est-ce qu'on voit dessus? 100% polyester. Et d'où ça vient? On a aussi l'étiquette de marque. Ah oui, c'est Shine. On est inondé de plus en plus de ces produits-là. Des produits toujours plus chers à recycler et des recettes qui baissent. Cet été, le Relais Bretagne a déversé une dizaine de tonnes de vêtements devant les enseignes Kiabi et Decathlon pour alerter sur sa situation financière. En France, les fabricants et les distributeurs de vêtements doivent payer une éco-participation pour chaque vêtement, fixée à 4 centimes. Actuellement, la tonne de vêtements triés est payée 223 €, insuffisant pour le Relais qui souhaite qu'elle soit revalorisée à 304 €. Le Relais aujourd'hui se vit comme l'exutoire de cette filière textile qui est totalement bouleversée et qui, du coup, réclame à la fois que les produits qu'on lui envoie soient pas de si mauvaise qualité que ça, parce qu'il ne pourra rien en faire à part de la matière première, mais aujourd'hui il a du mal à le valoriser. Et ensuite, il voudrait que le coût de traitement qui croît parce qu'il a besoin de plus de bras, de technicité pour le trier, pour le collecter, pour le recycler, et bien que ce coût soit plus élevé et qu'il soit financé. Parmi les dons récoltés et triés en Bretagne, 10% sont vendus dans les boutiques du réseau. Et parmi ces produits, il y en a certains dont la gérante du magasin se passerait bien. Alors,
Là, par exemple, aujourd'hui, on a de plus en plus d'articles Shein qui arrivent dans nos magasins. Parfois, on les reçoit même avec les étiquettes. Donc, c'est des articles qui ont été commandés et jamais portés et qui arrivent dans nos boutiques. Dans le nord de la France, le Relais a créé en 2007 le Métis, un isolant thermique et acoustique fabriqué à base de jeans et de t-shirts en coton recyclé. Les vêtements mis au rebut peuvent aussi être transformés en nouveaux vêtements. Cette marque rennaise, créée en 2019, confectionne des habits 100% recyclés. Mais cette technologie a un coût. Aujourd'hui, ça coûte plus cher de fabriquer de la laine recyclée que d'aller acheter de la laine vierge qui viendrait de n'importe où. Parce que les volumes liés à cette technologie sont encore très faibles. Et on a l'ambition aussi de faire croître ce modèle et développer cette technologie avec notre filateur. Il n'est pas normal que réutiliser des déchets coûte plus cher qu'utiliser des matières vierges aujourd'hui. La marque va encore plus loin pour que ces vêtements ne soient jamais jetés. Chaque produit est consigné et racheté jusqu'à 30% de son prix.